Hello tout le monde! Allez, je vous emmène faire les arrivages Lidl du jeudi 12 juin avec mon acolyte. Ma petite Iris n'avait pas d'école aujourd'hui, la maîtresse était absente, donc elle était contente de venir avec maman. Et du coup, elle voulait vous montrer son joli t-shirt qu'on a trouvé chez Kiabi hier. 2 € seulement le t-shirt et c'était 3 € le leggings pour l'été. Et du coup, on est parti faire quelques courses. Alors, Iris adore les pastèques, du coup, on en a repris une. On a pris la grosse sans pépins, elle était à 5 €. Pareil, les kiwis jaunes, on adore ça, c'est tellement bon. Après, je sais que c'est pas donné. Là, il y avait une promotion, c'était 2 € les 3. Elle a voulu reprendre des bananes alors qu'on en avait encore à la maison, mais j'avoue que ça part très très vite les bananes. Ah, tu les mets là? Bravo, mon cœur. 2,25 € les pommes de terre Grenache, j'ai pas trouvé ça cher. D'ailleurs, dites-moi si c'est la saison en ce moment des pommes de terre nouvelles parce que j'en trouve nulle part. Il me semble que ça devrait plus tarder. Il y avait aussi des promotions sur le saumon. 4,83 € et j'ai vu aussi sur le catalogue qu'il y avait cette gamme Pantene à la kératine, donc ça c'est pas mal pour les cheveux, surtout pour les lisser, vous savez, pour que ce soit plus facile au niveau du brushing. Et du coup vous avez un peu de tout, vous avez les masques, l'après-shampoing, le shampoing. Celui-ci c'est un soin miracle 3 minutes. Mais en revanche, je n'ai pas vu le prix. Ça doit être sur le catalogue, il n'y avait pas d'étiquette en tout cas. Mais cette petite gamme avait l'air sympa. Alors là, j'ai pris de la pâte feuilletée pour une superbe recette que je vais vous faire en fin de vidéo, mais vous allez adorer. C'est parfait pour l'été, c'est une tarte à la tomate façon tatin, vous allez voir, caramélisée. C'est juste exquis. En plus, il y a plein de déclinaisons. Je vous dirai ce qu'on peut rajouter ou pas, c'est selon ce que vous avez à la maison. J'ai pris aussi du riz, ça c'est pareil, je vois souvent des recettes avec du riz, vous savez, qu'on mélange avec de l'huile de, je crois, de sésame, de la sauce soja et je ne sais plus quoi. Mais et après vous le mettez au four, c'est super croustillant pour les salades, ça avait l'air trop bon. J'ai hésité entre le jasmin et le basmati, du coup on a pris les deux. J'essaye plein de petites recettes sympas là que j'ai mis en favori sur mes réseaux, donc si jamais ça vous intéresse, souvent en fin de vidéo, je vous ferai en fait une petite recette rapide. Comme ça, pour les personnes qui préfèrent juste les arrivages magasins, ce sera début de vidéo et les recettes enfin, on va dire un petit bonus. Alors, les arrivages du jeudi chez Lidl, ce sera essentiellement de la mode. Regardez, vous avez cette combinaison qui a l'air vraiment extrêmement fluide et légère. La matière, c'est du polyester et de l'élastane. Elles sont à 9,99 les combinaisons. Je l'avais aussi en marron avec la ceinture. Elles sont plutôt pas mal. Ça va jusqu'à la taille XL. En tout cas, j'adore les coloris. C'est uniquement du blanc, du marron. Enfin, mes couleurs préférées, clairement. Moi le noir, le blanc et le marron, j'aime que ça au niveau des vêtements. Donc là, vous avez des shorts. Regardez un petit peu la matière. Elle a l'air vraiment pareille. Hyper agréable. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de la repasser en plus. 5 € ici pour des t-shirts très amples. Mais je sais pas ce que c'est la matière. C'est pareil. C'est... très extensible, vraiment c'est super agréable pour l'été. Et enfin vous avez un peu la même collection pour les enfants, vous avez des t-shirts, des shorts, toujours avec les mêmes coloris. Donc les enfants peuvent être assortis aux parents, c'est trop mignon. Et ici nous avons des robes, regardez, vous avez aussi en marron avec des petits volants, elles sont à 5 €. C'est la marque Lupilus et la marque de chez Lidl. J'ai beaucoup aimé aussi ces cardigans en maille ajourée, donc pour femmes, vous les avez en plusieurs coloris, comme je vous disais, c'est du marron, du beige, du blanc, tout ce que j'aime. 6 € pour les pantacourts. Alors c'est, ils appellent ça des jupes culottes, parce que peut-être parce que c'est large, toujours avec une matière vraiment extensible et super agréable à porter. La plupart de mes vêtements, moi c'est ça, j'aime beaucoup le confort, enfin voilà. Je mets plus trop de jeans, etc. J'avoue que j'aime beaucoup, voilà, être confortable. Mais alors ces petits gilets ajourés, vraiment, ils sont trop sympas, même pour la mi-saison. Voilà. Vous avez même les jupes également qui sont dans le même esprit, regardez. Fabriquées avec des matériaux recyclés. Donc les tailles, il me semble que ça va également jusqu'au XL. Elle est fondue sur le côté. Et en fait, vous la trouvez à 8,99 € et vous avez moins 30% si vous en achetez deux. Donc à la deuxième revient à 6,29 €. Au niveau des arrivages du jeudi, vous avez aussi pas mal de bricolage. Donc vous connaissez, vous connaissez mon amour pour le bricolage. Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez des ponceuses, des nettoyeurs à pression sans fil de la marque Part Size à 55 €. Des petits barbecues à 8 €. Vous savez, c'est les ronds tout simples. Ici, nous avons des rafraîchisseurs d'air, mais vraiment en mini, hein. Ils sont pas très très grands. Ils étaient à 20 €. Nous avons ici des mini ventilateurs pulvérisateurs à 4 €. Il y avait plusieurs coloris. Alors ça, c'est en sortant du magasin. Iris a absolument voulu aller me chercher une petite fleur. C'est trop mignon. Je le dis tous les jours, 3 ans, c'est le meilleur âge. Je profite, je savoure chaque jour. Écoutez juste comme elle est trop mignonne. Merci mon amour, t'es gentil. Elle est belle. Je t'aime mon cœur. Allez. Et puis à partir de 10-12 ans après, ce sera les copines, voilà. Du coup, je vous emmène d'ailleurs des glaces. Elles sont à 4,95 €, mais elles ont l'air très très bonnes. Hein. C'est façon glace italienne.
Et vous avez au pistache, enfin à la pistache pardon, caramel beurre salé, que des saveurs vraiment ultra gourmandes. Après il y avait des choses un peu bizarres comme arc-en-ciel là, chewing-gum je crois et barbe à papa. Et ce qui est bizarre c'est qu'en les scannant, il y en avait qu'une qui avait une super compo, c'était la pistache. Mais en mode mangez-en, c'est super bon pour la santé. Je me demande s'il n'y a pas une erreur. Yuka, est-ce que vous êtes sûr de uniquement la pistache? Les autres étaient moins bien notés et je ne sais pas si c'est une erreur de chez Yuka. Donc elle était notée 60 sur 100 avec marqué peu sucré et peu calorique. J'ai un gros doute. Les amis, donc je me suis régalée en me disant que voilà, c'était très bon. Mais en tout cas, elle est très bonne. Celle à la pistache. Excellente. Là, c'est un petit peu comme les franouilles, mais ça, on peut le faire maison. Je vous montrerai là la photo de chez Yuka, c'est pas la photo correspondante, donc j'ai un gros doute. Ici à 1,36 €, nous avons ma boisson préférée que je ne trouve nulle part. Donc là, j'en ai profité, je vais faire le stock. Alors, il y a hibiscus, fruit de la passion ou pêche. J'aime aussi l'un que l'autre, en fait, ça dépend des fois. Des fois, j'ai envie de la pêche, des fois de l'hibiscus. Les deux, mais sont excellentes. Regardez-moi en caisse. Et franchement, c'est parce que j'avais un sac, hein. Si j'avais eu un caddie, j'en aurais pris plus. Là, nous avons Iris qui savoure sa journée alors qu'elle devrait être à l'école. Mais comme la maîtresse n'est pas là, il n'y avait pas de remplaçant aujourd'hui. Elle profite, voilà. Par contre, demain, il me semble qu'ils ont un remplaçant, donc voilà. On va passer la journée ensemble. D'ailleurs, cet après-midi, je pense qu'on va faire un petit peu d'aquarelle. Je vous dis, en ce moment, j'ai tellement envie de... Oui, de peindre, d'apprendre à dessiner et prendre un petit peu de temps pour moi. Donc voilà. Ah, cette glace, les amis. Cette glace est vraiment exquise. Bon, les amis, c'est maintenant que je vous mets la note. Et dites-moi si vraiment Yuka se fiche de moi ou pas. 57 sur 100. Peu calorique, peu sucré, mais regardez la photo, c'est des biscuits de Reims. Enfin, ça n'a rien à voir avec la glace que j'ai achetée. Du coup, voilà, sachant que j'ai bipé sans regarder forcément la compo, je suis en train de me dire que c'est bon pour la santé. En plus, elle est trop bonne. Ah non, non, mais elle est trop bonne, c'est pas possible. Tout ce qui est bon, c'est pas bon pour la santé. Donc j'ai du mal à y croire. Il y a un petit coulis de pistache, vous savez, c'est pas une glace fluorescente verte comme on a dans le commerce. Elle est goûtue, elle est très bonne. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 4,99 si mes souvenirs sont bons. Entre 3, 4 ou 5 euros, quoi. Regardez un peu la pelouse qui est en train de pousser à une allure folle. Il faut absolument que je tonde là. Ça fait plus d'une semaine. Bon, allez, on va faire cette petite tarte à la tomate ensemble. Bon, je me suis installée dehors. J'avais envie de faire la petite recette de tarte tatin à la tomate. Je sais pas si on peut appeler ça une tarte tatin, mais c'est un peu le même principe. Que j'ai vu sur les réseaux tourner. Franchement, ça avait l'air tellement bon. Alors, il vous faudra ce genre de tomate à l'ancienne. Vous savez, un peu colorée. C'est beaucoup plus joli. C'est dommage parce que je vois que sur la photo, il y a une... J'ai l'impression que c'est une cœur de bœuf. Mais j'ai pas là. J'ai pas l'impression d'en avoir une, hein. C'est pas ça, hein. On va l'ouvrir ensemble. On aura besoin d'huile d'olive, de crème de balsamique, d'une paille feuilletée et je crois qu'elle met un sucrant. Je vais peut-être rajouter un petit peu de sirop d'érable ou vous pouvez mettre du miel. Optionnel, mais vous pouvez aussi rajouter des pignons de pain. Mais moi, je vais faire au plus simple avec ce que j'ai à la maison. Et du coup, on va regarder le résultat ensemble, ce que ça donne. Ces tomates, elles sont magnifiques, regardez. J'en ai peut-être une de côté, une ananas. Je vais aller la chercher, elle est plus belle encore. Donc ça, ce sont les tomates de Lidl. Bon, bien sûr, si vous les prenez chez votre maraîcher, ce sera beaucoup plus goûtu. Mais je trouve qu'elles sont quand même relativement belles. Allez, on va les nettoyer. Je vais les couper en rondelles et on va commencer notre petite recette. Vous allez voir, c'est hyper simple, hein. Et franchement, ça a l'air tellement bon. Recette, on va commencer par mettre un filet d'huile d'olive sur un papier sulfurisé. Donc avec une plaque qui va au four. Donc vous faites un cercle. C'est pas évident celui-ci, ce qui coule assez vite. Vous voyez, l'embout, il est assez gros. Attendez, je vais essayer de faire ça mieux que ça. Bon, finalement, je pense que je vais utiliser un pinceau. Ce sera beaucoup plus simple parce que je crois que j'en ai mis un peu trop. Et vous allez donc faire la forme de votre tarte avec de l'huile d'olive. Hop. Ouais, je vais faire comme ça. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et on vient rajouter la crème de balsamique au-dessus. Bon, ça, c'est beaucoup plus simple. Bon, j'ai fait comme ça, les quantités c'est vraiment à l'œil, hein. Après, vous assaisonnez avec ce que vous voulez. Je vais rajouter du sirop d'érable et dans la recette, vous pouvez rajouter du miel. Ça, c'est pour que ça caramélise, je pense. Mais j'ai pas de miel liquide, donc je vais prendre ça, ça devrait le faire. Un tout petit peu. Ensuite, moi, je vais mettre de l'ail, des ours et de l'origan. Et le moment le plus satisfaisant, on vient disposer nos rondelles de tomates. Regardez les belles couleurs, c'est magnifique.
Donc voilà, ça donne ça. Faut bien remplir les petits coins comme ceci pour que ça fasse un beau cercle. Et ensuite, vous rajoutez votre pâte feuilletée. Bah écoutez, les dimensions, c'est parfait. Hop. Bon, je dis pâte feuilletée, mais bien sûr, ça marche très très bien également avec une pâte brisée. Hein. Et ensuite, vous enfournez des petits trous. Là, vous pouvez le faire avec une fourchette, ce sera mieux. Moi, je l'ai fait au couteau. Et donc, ce sera à enfourner 30 minutes à 200 degrés. Allez, c'est parti. Bon, Oscar m'a grillé, il était en train de faire la sieste là. Attendez, je vais attendre qu'il se... C'était juste pour voir, pour vous montrer en fait à quel point son odorat est super développé, quand ça l'arrange bien sûr. Je vais lui donner sa petite saucisse de tous les jours. Non mais je l'ai à peine sorti, regardez, il est déjà en train de sentir. Je le vois là. Regardez son petit nez là. C'est quoi ça? Trop mignon. Oscar est fan là de ce tapis de chez Action parce qu'en fait ça garde la chaleur et du coup il est trop bien dessus. Bon les amis, à la sortie du four ça donne ça, ça a bien caramélisé. Je pense que j'aurais même pu le laisser encore quelques instants, mais ou peut-être rajouter un petit peu de vinaigre, je ne sais pas. Il me semble qu'il faut rajouter plus de miel, mais moi perso je trouve ça trop sucré après. Regardez-moi cette beauté, cet arc-en-ciel là de couleurs, je trouve ça magnifique. On peut apercevoir quand même que la croûte est bien caramélisée, hein, ça a l'air trop bon. Pour la gourmandise, vous pouvez rajouter dessus, je ne sais pas, de la burrata, du jambon de Bayonne, ce que vous voulez. Regardez un petit peu le résultat, mais ça donne pas tellement envie. La déclinaison que j'ai vue, c'est qu'une personne avait mis aussi des oignons caramélisés entre la pâte et les tomates. Je pense que j'essaierai la prochaine fois, mais juste comme ça. Ah, mamma mia, c'est délicieux. Donc ce sera pour ce soir. J'ai quand même grignoté un petit bout de la pâte. Je vous dis, c'était tellement bon. Légèrement sucré, caramélisé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire cette recette ou si vous l'avez déjà faite, parce que c'est vrai qu'elle tourne pas mal sur les réseaux. En tout cas, je vous la conseille vraiment, vous allez vous régaler. Est-ce que tu veux manger de la tarte à la tomate ce soir? Non. Non? Non. Est-ce que tu veux goûter la tarte à tomate à maman? Non. Non? Pourquoi? Parce que j'aime pas là. Je vais bien goûter un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Vous voyez, ça fait plaisir. Hein. On va passer toute l'après-midi à cuisiner pour entendre ça. Allez, bonne journée à tous.